Après presque 3 mois d'attente, mon foyer a enfin reçu sa Freebox Delta et je peux juste pas résister à l'envie de vous parler de cette box qui mine de rien a réussi à faire pas mal parler d'elle, ce qui est rare pour une simple box. Alors petit disclaimer, il ne s'agit là que d'un retour d'expérience, je vais donc pas faire un test exhaustif de cette box étant donné que ce serait bien trop long et que j'en ai pas les compétences de toute façon. Je vais juste parler des différents points qui m'ont marqué, vous faire un retour en tant que consommateur, je pense que ça peut quand même être utile. Et oui, je vous avoue que cette semaine, j'ai pas eu le temps de revendre le Pocophone et donc j'ai pas eu d'autres gadgets à tester, je m'en excuse. Bref, vous regardez Nighttech, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous donner mes premières impressions sur l'offre Delta de Free et vous dire si selon moi elle vaut son tarif qui est quand même assez élevé pour un FAI français. Alors oui, si j'ai bien dit offre, c'est parce que la Delta ne se limite clairement pas à son hardware, mais on va d'abord examiner cette partie-là. On a une box d'un blanc immaculé, triangulaire et particulièrement harmonieuse, avec du NFC alimenté par un port USB type C, inutile de vous dire que le mordu de design en moi a franchement apprécié. En plus, c'est un Snapdragon 835 que l'on retrouve ici aux commandes, ce qui est assez marrant à voir sur une box, mais qui définitivement fait très bien le travail. Le serveur Delta, en fait, il est particulièrement efficace, il possède 3 cartes Wi-Fi distinctes, une émettant sur la bande des 2,4 GHz en Wi-Fi N et les deux autres en Wi-Fi AC sur la bande des 5 GHz, ce qui veut dire que vous avez une connexion particulièrement stable. En plus, le gros avantage pour tous ceux qui comme moi sont en ADSL, c'est l'agrégation 4G. J'en attendais beaucoup de cette agrégation, d'autant que je vis dans une zone très bien couverte par la 4G de Free, mais malheureusement la 4G n'a apporté strictement aucune amélioration de mon débit, et oui, j'ai vérifié plusieurs fois si je l'avais bien activé, vous moquez pas de moi. Bref, désolé de vous décevoir avec ça, mais à part ça, il faut avouer que la connexion est beaucoup plus stable que celle de la Révolution, avec notamment la possibilité de coupler beaucoup plus d'appareils sans avoir à redémarrer la box, ce qui est quand même franchement appréciable dans un monde où même les ampoules sont connectées. Toujours ça de prix, et malgré la déception de la 4G, je dois vous avouer que j'apprécie énormément ce bonus de stabilité et le fait d'avoir une box qui est franchement plus moderne. Bon, passons au player des Vialettes maintenant. L'esthétique m'a particulièrement conquise, je dois vous l'avouer, je m'attendais à ce qu'un triangle ne soit pas très esthétique sur un meuble TV, mais en fait il n'en est rien avec ses courbes élégantes et son blanc discret. Niveau son, je dois l'avouer, je suis assez impressionné, j'ai l'habitude de tester de l'équipement audio, mais d'habitude c'est plutôt de l'audio de type consumer et de type nomade. Là on parle d'une marque qui est clairement plus orientée audiophile que consommation. Ici l'audio va clairement au-delà de tout ce que j'ai pu connaître, la maîtrise des basses est impressionnante, les aigus n'agressent pas du tout les oreilles, les voix sont tranchantes et jamais noyées dans la masse, de quoi facilement sonoriser un grand salon et le faire avec du détail, et s'épargner l'achat d'un système audio à part en tout cas. Seul reproche, la spatialisation n'est pas folle en mon sens pour un salon, mais il fallait s'y attendre. Alors la grande question bien sûr, c'est est-ce que cette enceinte vaut les 480 € supplémentaires qui sont nécessaires pour l'acquérir? Et en tant qu'équipement pur, oui, c'est indiscutable, c'est un super équipement audiophile, mais le problème c'est qu'elle est plus ou moins imposée avec la Freebox Delta, et donc là c'est vraiment à vous de voir si vous estimez que vous en aurez l'utilité. En plus, aussi excellent soit-il, ce player a vraiment du mal à remplacer un système audio surround dédié que vous pourriez déjà avoir, vous risquez par exemple de regretter votre subwoofer notamment. Enfin, rentrons un peu dans le software, alors je dois vous avouer que je suis assez soulagé de voir cette refonte de l'interface Free, sur fond noir, tout est élégant et les différentes rangées d'icônes rappellent énormément Android TV bien sûr. Et bref, vous avez accès aux services ultra populaires et connus de tous, Netflix en tête, ce qui est étonnant quand on connaît l'historique de Free et Netflix, mais passons. J'apprécie énormément l'intégration de Google Cast, en tout cas qui évite purement et simplement d'utiliser les télécommandes de la box et son interface. Après, il faut avouer que ça manque clairement d'applications et de services autres que les grands Deezer, Spotify et Netflix. Le store de Free est très limité, le fameux assistant Freebox est au final quelque chose qui sert surtout de télécommande à commande vocale. C'est pas plus mal en tout cas, c'est pratique, c'est cool, et je vous avoue que j'ai pas trop testé Alexa non plus, étant donné que c'est Alexa, rien de plus à dire dessus. Pour conclure, il faut avouer que la Freebox Delta, sans être révolutionnaire, c'est la première des box des FAI français qui me donne vraiment l'impression d'avoir sa place en 2019. Avec des ports USB type C, une télécommande qui se recharge sans fil et qui est tactile, un player élégant et faisant office d'enceinte connectée, un abonnement Netflix, c'est quand même franchement appréciable. Alors je vous cite pas toutes les petites qualités de cette box, mais il faut reconnaître que si vous les additionnez toutes, vous arrivez à un résultat qui est particulièrement moderne, élégant, raffiné et super confortable à utiliser. Si le multimédia et la technologie sont importants pour vous, je pense que vous regretterez pas votre argent, même s'il faut avouer que 60 € par mois c'est quand même un petit peu cher pour ce qui est proposé ici, mais ça reste particulièrement appréciable pour avoir une box moderne. Bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, et comme d'habitude vous savez quoi faire, hein, le j'aime, le commentaire, l'abonnement, le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Et que dire de plus, j'espère que ce retour consommateur vous aura plu, même s'il est un petit peu simpliste, et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!